Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de cette édition spéciale consacrée à l'actualité qui prévaut au Gabon. Un conseil des ministres a été présidé par Brice Clotaire Oligui Nguema ce 23 octobre 2025, conseil des ministres au cours duquel le président de la République a réaffirmé la détermination du Gabon à mettre en relief tous les mécanismes de transparence visant à exécuter dans les règles de l'art les dépenses publiques, des réponses en urgence à apporter à la question consacrée à la lutte contre la corruption dans notre pays. Brice Clotaire Oligui Nguema, au cours de ce tour de table, qui a donc appelé à une mobilisation gouvernementale totale en vue de la pleine exécution du projet de développement national, en insistant sur la nécessité des résultats concrets et visibles. Il exige une gouvernance fondée sur la rigueur, la probité et la performance, rappelant que la confiance des citoyens se mérite par l'exemplarité, l'exemple qui doit donc venir du haut. Brice Clotaire Oligui Nguema a également évoqué la gestion de certains projets publics initiés par le gouvernement. Le président de la République a dénoncé des dérives, les malversations constatées, réaffirmant que la main de l'État ne tremblera pas et que les auteurs répondront de leurs actes devant la justice. Le lien est fait avec cette rencontre présidée par Brice Clotaire Oligui Nguema ce 23 octobre 2025 au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État, chef du gouvernement, a en effet reçu au palais présidentiel le procureur général près la cour d'appel judiciaire de Libreville, Eddy Minan, et le premier président de la Cour de compte du Gabon. Une rencontre qui a également vu la participation de plusieurs responsables des différentes juridictions nationales. Brice Clotaire Oligui Nguema en guerre contre la corruption au Gabon. Le Gabon engagé dans le cadre de la lutte contre la corruption depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, sans qu'il y ait des résultats probants. Alors, quels sont les mécanismes à mettre en lumière? On annonce l'organisation de plusieurs enquêtes d'audit qui seront lancées dans la haute administration dans les prochains jours. Retour sur cette rencontre du palais du bord de mer entre Brice Clotaire Oligui Nguema et l'ordre judiciaire dans le cadre de la tolérance zéro en lien avec la lutte contre la corruption. Le reportage est de nos confrères de la presse présidentielle. La lutte contre la corruption et la fin de l'impunité, c'est ce qui ressort de cette réunion importante entre le président de la République et ses hôtes. Au cours de cette importante réunion, le chef de l'État a donné des directives, des instructions pour qu'il n'y ait plus dans ce pays l'impunité. Dans les jours qui suivent, il y a des enquêtes qui vont être lancées concernant l'ensemble des institutions, concernant l'ensemble des administrations, partout où est généré l'argent public. En un mot, ce sont des directives, des orientations afin d'avoir une cinquième République propre où ne va plus régner l'impunité, où ne va plus régner la corruption et dans le souci surtout également de rassurer les investisseurs. La rencontre a permis au chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, de donner des instructions fermes et appeler à une mobilisation générale pour enrayer ce fléau qui gangrène nos administrations publiques. Il a demandé également une collaboration efficace entre les différents services, à savoir le parquet et les services qui s'occupent des enquêtes. Ce sera la tolérance zéro, à préciser que personne ne sera à l'abri. Partout où est géré l'argent de l'État, il va y avoir des audits qui vont être lancés, il va y avoir des enquêtes qui vont être menées, le juge financier et le juge pénal vont travailler de concert pour pouvoir sanctionner, si possible, tous ceux qui auront utilisé à d'autres fins l'argent du contribuable.
Les interlocuteurs du chef de l'État ont pris acte de ces orientations, réaffirmant leur engagement à traduire en actes concrets la volonté du président de la République de restaurer l'autorité de l'État et la confiance des citoyens dans leurs institutions. Une démarche qui s'inscrit dans la continuité des actions engagées par le numéro 1 gabonais pour instaurer une tolérance zéro face à la corruption et à toute forme de dérive administrative. Tolérance zéro dans le cadre de la lutte contre la corruption, la main du gouvernement qui ne tremblera pas. Ça a donc été rappelé lors du Conseil des ministres, mais surtout lors de cet échange entre Brice Clotaire Oligui Nguema et l'appareil judiciaire pleinement engagé dans le cadre de cette vaste opération qui sera lancée dans les prochains jours dans la haute administration, mais aussi au sein des institutions afin de pouvoir débusquer d'éventuels corrupteurs ou corrompus, une situation à laquelle le chef de l'État, une situation que le chef de l'État suit avec toute une grande attention. Sur le plateau pour évoquer le sujet dans le menu détail, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Je reçois des acteurs politiques, Pascal Nkoulou, acteur politique, mais aussi Félicien Rodrigue Nvou. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pombe. Merci beaucoup d'être autour de la table pour que nous revenions sur cette forte actualité. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, engagé donc dans une vaste opération de lutte contre la corruption, tolérance zéro en 5e République. C'est donc le vœu émis par le chef de l'État devant l'appareil judiciaire qu'il a reçu en audience au palais du bord de mer afin de pouvoir mettre le curseur, le marqueur sur les différents mécanismes à mettre en relief afin de pouvoir freiner considérablement ce fléau. Faut-il rappeler que le Gabon est engagé à l'échelle internationale puisque notre pays a signé plusieurs conventions ou ratifié plusieurs conventions à l'international. Le Gabon qui est donc engagé dans le cadre de la lutte contre la corruption. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la corruption a un impact négatif sur la croissance et le développement dans le monde, notamment sur le continent africain, parce que cette corruption provoque des pertes de revenus estimées à l'ordre de 25% du produit intérieur brut annuel. Elle entrave les investissements et exacerbe les inégalités sociales. La corruption en Afrique, notamment au Gabon, empêche l'accès des citoyens aux services publics essentiels comme l'éducation, la santé, et elle perturbe des secteurs économiques importants. Alors, Félicien Rodrigue Nvou, alors, comment vous réagissez après le reportage que vous venez de voir dans nos confrères de la presse présidentielle qui annonce donc cette vaste opération qui sera initiée dans les prochains jours au sein des institutions de l'administration, notamment dans les régies financières, afin de pouvoir organiser des contrôles et des audits dans le cadre de la lutte contre la corruption? Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette question, mais d'aventure, j'aimerais dire que le gouvernement, nous avons eu le gouvernement de la transition qui a initié un certain nombre d'opérations. Ces opérations, durant 2 ans, sont restées plus ou moins lettres mortes. Aujourd'hui, dans le cadre de la 5e République, initie une opération salvatrice qui consiste à dire qu'il y ait tolérance zéro. Or, le hic de cette opération est un peu freiné dans la mesure où l'État en lui-même n'est pas encore totalement restauré. Nous n'avons pas encore toutes les institutions qu'il faut pour démarrer un processus de cette nature. Nous avons encore un président légal, un président légitime, mais l'ensemble des institutions ne sont pas encore pourvues. Et le président lui-même l'a indiqué le 3 mai lors de sa prestation de serment, a donné le chronogramme de la restauration progressive de l'ensemble des institutions. Or, si les institutions ne sont pas restaurées, comment peut-on appliquer une tolérance zéro avec des structures qui sont encore de l'ordre de la transition? Maintenant, c'est à chacun de nous d'apprécier, les journalistes, les hommes politiques. Moi, ce qui me revient, c'est que c'est un chapelet de bonnes intentions, de très bonnes intentions,
mais qui ne correspond pas à la réalité et au vécu des Gabonais à l'heure actuelle. Parce que les Gabonais veulent d'abord la restauration de l'ensemble des institutions. Il faut que l'ordre constitutionnel soit complètement remis en place. Et dès que l'ordre constitutionnel est remis en place, une telle mesure, une telle opération est salvatrice, elle est louable et elle est même appréciable. Alors, le calendrier de la transition a été rendu public il y a quelques mois par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, notamment au lendemain de son investiture, de sa prestation de serment le 3 mai au stade de la médecine sino-gabonaise d'Angondje. On sait qu'actuellement, le Gabon est dans une phase d'organisation des élections législatives et locales qui vont consacrer le renouvellement du Parlement. On a déjà annoncé le calendrier des élections sénatoriales et on sait que la Cour constitutionnelle, la nouvelle, verra le jour d'ici la fin de l'année, au début de l'année 2026. Donc le renouvellement du Parlement, c'est dans quelques semaines seulement, avant 2026. Faut-il attendre qu'on soit totalement sorti de cette période de transition pour évoquer cette question de lutte contre la corruption au Gabon? Moi, je crois que l'on aborde effectivement la fin de la transition, que l'on regarde le fonctionnement régulier de cette transition et des séquences d'avant. Notre pays, et tout le monde le reconnaît, a un problème avec la corruption, mais également aussi parce que la corruption, moi, lorsque je l'entends, se veut comme étant un mécanisme où, à des responsabilités bien établies, certains agents publics ne font pas preuve de rigueur, mais il y a un autre facteur, c'est celui du détournement public, où, face à des responsabilités, des agents publics choisissent de distraire les fonds publics pour leurs propres intérêts. Donc notre pays fait face à cette convergence, d'une part, la corruption engagée par certains hommes d'affaires et d'autre part, la volonté constante de certaines personnalités de distraire les fonds publics pour se créer un entourage ou une circonscription qui leur sait bien. Donc, effectivement, il est souhaitable, et le président de la République fait bien de le rappeler, que ces pratiques d'avant doivent disparaître. Vous savez, vous-même annoncez que 25% du produit intérieur brut, ça c'est la corruption, mais si on y ajoute au détournement, il y a toutes les autres procédures qui ne sont pas souvent régulières, le premier problème, sous la base et l'optique de l'absence des objectifs qui ne sont pas souvent atteints dans le cadre du développement de notre pays, c'est malheureusement ces phénomènes qui sont à condamner. Et il faut là aussi reconnaître que les annonces ne suffisent plus. Aujourd'hui, à chaque fois, on assiste à des réunions, on fait des grandes annonces, mais de manière pratique, les déclarations, les intentions ne suffisent plus. Le gouvernement ne se veut pas être un instrument d'alerte. Le gouvernement est un outil d'action. Or, à chaque fois, on a des grandes annonces, mais les résultats ne sont pas souvent suivis des faits. Tout au long de la période de la transition, il y a eu des dénonciations citoyennes, il y a eu même des remarques faites par le chef de l'État sur des malversations, mais les enquêtes n'ont pas toujours été probantes et les gens sont restés sous cette fin. Aujourd'hui, ce que les Gabonais souhaitent ou désirent, c'est d'avoir des résolutions qui vont jusqu'à terme, c'est d'avoir des constats qui aboutissent à des résultats bien précis. C'est de véritablement vivre une dynamique relationnelle entre, d'un côté, le ministère public et les magistrats pour que l'espace, que ce soit l'espace d'affaires, que ce soit le nouveau rapport à la loi sous la Ve République, soit un espace attractif et où les citoyens se sentent effectivement déjà dans un cadre normé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la Ve République. Le principe de la République, c'est le principe de l'autorité de l'État. Or, l'autorité de l'État, c'est la capacité qu'a l'État de faire exercer ou de faire appliquer des lois de manière à ce que le citoyen ordinaire ne se pose plus la question de savoir si oui ou non telle ou telle chose peut aboutir à tel résultat. C'est une évidence pour tous ceux qui vivent dans une république et avec l'impulsion du président de la République, la Ve République, dont d'ailleurs le premier chef d'État, se veut d'être effectivement une amorce nouvelle qui met fin à toutes les pratiques qu'on a décriées depuis un peu plus de 56 ans maintenant. Donc notre pays a effectivement besoin aujourd'hui d'être capable à la fois de lier les besoins de lutte contre la corruption, mais également une forme de réconciliation globale avec le système judiciaire qui pose quelques
quelquefois des interrogations, mais là aussi, c'est peut-être à partir des initiatives impulsées par le chef de l'État qu'on aura une amélioration dans ce cadre de volonté affirmée de mettre fin à la corruption. Mais pour ça, il faut des exemples. Il faut des exemples, il faut une permanence de la loi, il faut qu'il y ait une constance dans le contrôle et la gestion des deniers publics, dans l'attribution des marchés publics, dans le rapport à la loi de façon générale, pour que tous ceux qui dévient de cette approche rendent compte à la loi en fonction de ce que les dispositions de la loi prévoient. C'est important, sinon, sans l'autorité de l'État, il n'y a pas de République. Alors, on sait que la corruption, évidemment, est considérée comme étant un véritable fléau à travers le monde et notamment au Gabon. On l'a dit, la question de la lutte contre la corruption est d'actualité dans notre pays depuis les années 70, milieu des années 70, puisqu'on a de cesse de rappeler cette célèbre phrase d'Omar Bongo, Albert Bernard Bongo, dans les années 70, qui décrivait la corruption comme étant un serpent et l'argent gagné malhonnêtement un venin. Et depuis le début des années 2000, le Gabon a mis en relief plusieurs mécanismes pour tenter d'enrayer ce phénomène lié à la corruption, avec la création de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite en 2003, qui a été renommée en 2021 pour lutter contre la corruption. Il y a sur le plan international une évaluation également qui est faite et le Gabon est soumis à des évaluations régulières comme le second cycle d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption pour évaluer ces dispositifs de prévention et de recouvrement des avoirs. Il y a également les partenariats et collaborations, puisque la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite collabore avec d'autres institutions nationales comme l'Agence nationale d'investigation financière. Il y a donc un cadre institutionnel qui existe, même s'il a des limites. Mais comment on peut expliquer, Félicien Rodrigue Nvung, que le Gabon, que les différents gouvernements qui se sont succédés depuis les années 70 jusqu'à nos jours aient du mal à véritablement lutter contre la corruption au Gabon? Non, cela s'explique par notre dispositif législatif et constitutionnel. Vous avez cité la Chambre de l'enrichissement on a la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, l'Agence nationale de... La NIF également qui existe, il y a la Cour des comptes. Cette commission, malheureusement, ça fait plus de 20 ans qu'elle existe, mais elle n'a diligenté qu'une seule enquête qui a été bouclée. Et le commun des Gabonais, ceux qui sont à un niveau de responsabilité assez élevé, savent que cela a été possible, puisque moi, votre humble serviteur, j'ai été longuement attaqué sur les réseaux sociaux parce que j'avais dit, c'est le seul dossier que cette commission d'enrichissement illicite avait déjà bouclé et dont tous les juges financiers avaient déjà bouclé et qu'ils n'attendaient que de donner le dossier au niveau du procureur. Les forces politiques ont intervenu. Toujours est-il qu'ils n'ont pas la capacité de vous déférer. Ils ont la capacité de recenser les infractions, de les compiler. Et c'est le pouvoir politique qui donne la décision si on doit poursuivre pour répondre devant les tribunaux, M. Snell Ange Pambo, bien M. Evon, bien M. Nkolo. À partir de ce moment, si le dispositif est défaillant, puisque le dispositif ne donne pas expressément mandat aux gens de la commission, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit la commission de l'enrichissement illicite, de pouvoir vous poursuivre et vous faire en sorte que vous soyez entendu et que vous soyez condamné. À partir de ce moment, est-ce une erreur? Est-ce une omission du pouvoir législatif? Est-ce un fait exprès des autorités? C'est selon. Mais ce que je dois dire, par contre, c'est que la corruption prend des formes suffisamment diverses et variées. Mais le problème, c'est ici, ce qu'il faut dire de manière honnête, c'est que l'État ne s'est pas encore véritablement penché sur ce problème parce que l'État lui-même encourage, parce qu'il faut le dire de manière claire, l'État lui-même encourage le phénomène de la corruption, l'État lui-même encourage le phénomène... Sous quelle forme? Comment?
Mais à partir du moment où vous êtes accusé, à partir du moment où il y a une dénonciation, mais on vous demande qu'il faut que vous ayez qualité à agir. C'est la loi qui vous le demande. Il dit, ok, ce monsieur a détourné, mais il faut que vous ayez qualité à agir pour faire la démonstration que ce monsieur a détourné. À partir de ce moment, les juridictions doivent s'autosaisir, notamment la commission de l'enregistrement illicite et la Cour des comptes. Mais s'ils ne s'autosaisissent pas des situations et ils attendent qu'une tierce personne d'un service ou d'une direction ou d'un ministère puisse rassembler les preuves, et même lorsque vous allez les amener, on va dire, vous le dénoncez et vous apportez les preuves en quelle qualité? Justement. Êtes-vous son supérieur hiérarchique? Êtes-vous son ministre? Donc voilà les réalités, les faits qui bloquent réellement pour qu'on ne puisse pas poursuivre les détourneurs. Pascal Nkoulou, justement, en recevant l'appareil judiciaire ce 23 octobre 2025, lorsque le président Brice Clotaire Oligui Nguema reçoit le procureur général près la cour d'appel judiciaire de Libreville, le premier président de la Cour des comptes et les autres hauts responsables de l'appareil judiciaire, est-ce que ce n'est pas là déjà le cap qui est fixé ou la passerelle qui est toute trouvée justement pour faire en sorte que désormais, l'appareil judiciaire joue pleinement son rôle dans le cadre de cette lutte contre la corruption au Gabon? Je crois que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui se veut bâtisseur, ça veut dire qu'il veut créer un environnement attractif pour les affaires. Or, la première demande qui est imposée par tous les investisseurs, c'est de s'assurer des mécanismes de fonctionnement de la justice, premièrement, et de la sécurisation de leur investissement. Vous ne pouvez pas venir mettre de l'argent dans un pays où, à chaque niveau de discussion du dossier, il vous va falloir glisser sous la table un certain nombre d'enveloppes, ce qui réduit considérablement d'abord le sérieux de vos interlocuteurs, mais en plus, ça ouvre la porte à beaucoup de défiance. Donc, le président de la République, qui est d'ailleurs le premier magistrat de la nation, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature et qui est le chef du gouvernement, a tout intérêt à faire en sorte qu'il y ait une dynamique relationnelle entre l'exécutif et les mécanismes de droit, notamment et surtout dans le cadre de la lutte contre la corruption. Vous savez, la corruption, on en parle, mais elle a un effet pernicieux dans les comportements des citoyens parce qu'elle désengage les bons qui finissent par perdre foi en constatant que ceux qui versent dans l'immoralité, dans les détournements ou qui se laissent corrompre ne sont jamais punis. Donc, c'est un facteur de destruction de l'engagement citoyen. Et le chef de l'État qui se fait bâtisseur sait que pour bâtir la base, il faut que de l'ouvrier moyen à l'ingénieur, il faut qu'il y ait une cohérence et une volonté en termes de foi et de confiance dans l'outil de la République. Si cet outil et cette confiance n'existent pas, ben, on ouvre la porte à toutes les déviances. Et malheureusement, comme le disent certains indicateurs, le Gabon, comparé au Libéria, on n'est pas loin de l'autre en fonction des mécanismes qui régissent les facteurs à partir desquels on définit que le taux de corruption a atteint des seuils non tolérables. Donc il faut que le chef de l'État, le procureur et les autres doivent mettre en avant la possibilité pour le citoyen de lire dans leurs différentes démarches qu'il y ait un aboutissement et non pas simplement, comme je l'ai dit, le gouvernement n'est pas un outil d'alerte. Le gouvernement est un outil d'action. Ce n'est pas au gouvernement de dire il y a trop de corruption. C'est au gouvernement de dire il y a trop de corruption, on a mis tel et tel et tel et tel dans telle situation. Telles enquêtes ont donné tel résultat. Il faut qu'il y ait une justement, dynamique. Lors de cette rencontre de ce jeudi, le président de la République a indiqué qu'il y aura donc l'ouverture, on l'a dit, l'ouverture de plusieurs enquêtes, que ce soit dans les institutions, les administrations, les régies financières notamment. Et il y a d'ailleurs 3 ministres qui ont pris part à cette rencontre du bord de mer, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale. Le chef de l'État a instruit les responsables des juridictions à lancer dans les plus brefs délais des enquêtes et des audits au sein de l'ensemble des régies financières. Ces enquêtes concernent aussi bien les agents civils de l'État que des militaires et des responsables des corps judiciaires eux-mêmes. Est-ce que là, ce n'est pas déjà un signal qui est donné? Oui, écoutez, moi, je crois à la bonne foi du chef de l'État.
mais je connais la réalité de notre pays. C'est-à-dire, vous estimez que, la plupart. Que le corps judiciaire va ramer à contre-courant des orientations du président de la République? M. Pambou, ce qui est sûr, c'est que le chef d'État va rencontrer des résistances pour des raisons les plus simples. La plupart des personnalités citées ou la plupart des responsables dans nos administrations sont devenus, à quelque niveau que ce soit, des hommes d'affaires. Vous avez aujourd'hui des officiers supérieurs de nos forces de sécurité et de défense qui se sont lancés dans les affaires. Vous avez des magistrats qui ont des affaires. Donc, il n'y a plus de différence. On n'arrive plus aujourd'hui, les cloisons n'existent plus. Ce qu'il faut, moi je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait cette volonté exprimée par le chef de l'État, mais est-ce que finalement le chef de l'État doit désengager ceux qui ont ce relance affairistes pour permettre qu'il y ait une nouvelle relation entre le monde des affaires, l'argent public et le domaine judiciaire. Sinon, on tournera en rond parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos grands magistrats sont des hommes d'affaires. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Comment feriez-vous pour punir quelqu'un avec qui vous êtes en intelligence d'affaires? Parce que, bon, écoutez, ça va de soi. Donc, la première difficulté là, à ce moment, ce qu'il faut souhaiter, c'est que le président de la République, et c'est bien qu'il soit chef du gouvernement, ait de plus en plus un regard sur des dossiers importants qu'il instruit pour permettre leur aboutissement. Voilà ce sur quoi moi je peux me reposer quand je dis qu'il y aura des résistances parce que toute la classe concernée est investie ou s'est engagée à être des hommes d'affaires à différents niveaux. Félicien Rodrigue, vous, tolérance zéro dans le cadre de la lutte contre la corruption au Gabon, c'est le souhait de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le Gabon, on a dit, a un cadre institutionnel mis en place afin de pouvoir lutter contre cette corruption sans que les fruits ne soient récoltés, justement depuis la mise en place de ce cadre institutionnel et législatif qui existe. Selon vous, comment faire en sorte que ce souhait présidentiel, que cette volonté du gouvernement arrive à prendre véritablement corps, puisqu'on a annoncé sur la place publique via les médias le lancement imminent d'une opération de contrôle et d'audit dans plusieurs administrations, institutions, régies financières et une forme de traque contre les réseaux tapis dans la haute administration et qui sont le terreau de cette corruption au Gabon. Oui, je vais vous répondre de manière simple. Je vous ai indiqué que la transition n'est pas achevée. Or, durant la transition... Mais c'est un processus de longue haleine. La transition va s'achever dans 2 mois ou plus. Selon vous, en tant qu'acteur politique... Je vais répondre de manière claire. Il y a des actes qui ont été posés, il y a des scandales qui ont été vécus par l'ensemble des citoyens. L'idée du président de faire tolérance zéro doit être une idée ou une décision, voilà, j'allais bien dire, c'est ça le bon terme, une décision qui met tout le monde d'accord. Mais comment mettre tout le monde d'accord dans la mesure où, je me le dis parce que ce n'est pas pour embêter, mais c'est pour relater la vérité. La transition s'est exercée. On dit tous les délégués spéciaux qui ont géré la transition sont amnistiés. En règle générale, surtout ceux qui relèvent du CTRI. À partir de ce moment, comment pouvez-vous poursuivre d'autres personnes parce qu'il se pose un problème de justice sociale? Vous poursuivez d'autres Gabonais. Pendant ce temps, vous protégez d'autres Gabonais pour dire que tous les actes qu'ils ont posés durant la transition, ils ne sont pas poursuivables, on doit gommer ça et ils sont des citoyens au-dessus de la loi. Voilà les faits. Parce qu'il faut s'en tenir aux faits. Maintenant, l'idée du président, c'est une idée noble. Parce que quand il dit tolérance zéro, moi, personnellement, je suis d'accord à 100%. Mais lorsqu'on dit tolérance zéro, on doit commencer depuis le début de la transition. Quels ont été les scandales? Quels ont été les détournements les plus ostentatoires que tout le monde a vus? Voilà, quand vous parlez depuis la transition, donc depuis le 30 août 2023, on sait évidemment que cette question est revenue au devant de la scène dans le cadre de cette lutte contre la corruption. Les 7 milliards de francs CFA alloués à chaque province, c'est un total de 63 milliards de francs CFA. Pour vous, ça veut dire qu'il faut que ces commissions qui seront mises en place dans les prochains jours, qui vont mener des enquêtes
mène également des enquêtes dans ce cadre-là, même si on sait évidemment qu'il y a quelques mois, une opération à travers le pays avait été menée d'enquête pour faire une forme d'évaluation de tous les projets qui avaient été lancés. De ça? Mais je vous pose la question, je vous demande. Non, il n'y a jamais eu de rendu. Avez-vous le rendu des différents scandales? Non. Ce que je veux dire, non, il ne faut pas escamoter l'idée du président. Le président a une idée qui est louable, qui est noble. Mais maintenant, entre l'idée du président, il ne faut pas que ça soit une opération politique, parce que ça correspond à la situation. Parce que le vrai problème, c'est que si le président se trouve être trop en difficulté, l'une des situations de récupération, de vouloir mettre tout le monde d'accord, c'est de balancer une opération d'envergure, de salubrité publique au niveau financier. Or, il ne faut pas que ça soit cela. Attendez, est-ce que vous estimez pour vous que ce n'est pas une nécessité de lutter contre la corruption au Gabon? Non, c'est très nécessaire. Mais pourquoi vous parlez alors de récupération politique? Non, il faut se donner les moyens. L'un des premiers moyens, je vous dis... Est-ce que le développement du Gabon n'a pas été freiné depuis une cinquantaine d'années justement par une corruption endémique dans notre pays? Le problème est que la transition aurait dû d'abord régler cela dès le départ. La transition ne peut pas s'émouvoir de cette question à la fin de la transition, au moment où on parachève la transition. À partir de ce moment, on se dit, mais où était la transition? Où était le président de la transition qui est devenu président de la République, de la Ve République? Où était-il? Est-ce qu'il était absent du Gabon? Pour constater que la corruption s'est faite sous ses yeux et s'est faite aussi sous le régime ancien d'Ali Bongo, s'est faite aussi sous le régime Omar Bongo. Félicien Rodrigue, ça veut dire que pour vous, l'efficacité de ces audits, de ces contrôles ne peuvent porter leurs fruits que si on revient sur l'utilisation des 63 milliards qui ont été affectés à l'ensemble des 9 provinces du Gabon. Non, ça c'est un détail. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il fallait qu'on mette les mécanismes. Il faut faire jouer les institutions. Vous voyez bien que le président fait quoi? Le président appelle tout l'ordre judiciaire. Mais quand il appelle tout l'ordre judiciaire, mais la Cour constitutionnelle de la transition, qui est chargée, qui est la plus haute juridiction en matière constitutionnelle et la plus haute juridiction au niveau judiciaire, n'est pas encore pourvue. À partir de ce moment, on peut... Mais ces opérations ne vont pas s'arrêter en décembre. Non, j'en viens. Autrement dit, on aurait dû d'abord avoir tout le dispositif judiciaire au complet. Or là, nous n'avons pas tout le dispositif judiciaire. Nous avons la Cour des comptes, nous avons la commission d'enregistrement illicite. Nous avons les juridictions. Nous avons les juridictions d'exception. Non, pas d'exception, nous avons les juridictions normales. Et nous n'avons pas la haute cour de justice. Parce qu'il faut, lorsqu'on veut opérer une opération de telle envergure, il faut que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Or, ça voudrait dire que si on lance une opération d'envergure telle que le président le fait, et moi je suis d'accord à 100% sur cette opération, mais je dis que cette opération doit s'appuyer sur nos lois, sur nos institutions et sur des mécanismes clairs. Il ne faut pas que ça soit perçu comme une tentative de règlement de compte ou bien comme une tentative de pouvoir redorer le blason de qui que ce soit. Voilà ce que moi je dis. Là, c'est l'acteur politique qui parle, parle parce que dans votre phrasé, on a l'impression que vous dites que cette opération est enclenchée ou déclenchée contre certains, peut-être contre certains issus de certains partis politiques. Là, c'est encore la récupération politique. Alors qu'on est sur le plan... Quel que soit les citoyens. Oui, ma raison, c'est-à-dire qu'il ne faut rien exclure. Nous sommes dans un contexte de transition qui va prendre fin. Ce qu'il faut noter à partir de ce que M. Vounli, c'est que le personnel, les personnalités responsables de la gestion, donc de la mise en œuvre de tous les mécanismes judiciaires en termes de contrôle, en termes d'investigation et en termes de jugement, sont les mêmes. Ces derniers étaient là, à près de 80% encore aujourd'hui, c'est les mêmes qui étaient sous Omar Bongo, qui étaient sous Ali Bongo, qui ont conduit la transition. Donc aujourd'hui, on peut s'interroger sur la volonté de ces personnes à aider le chef de l'État. Parce que c'est les mêmes. Moi, aujourd'hui, quand on fait l'inventaire de ceux qui sont responsables au niveau des forces de sécurité et de défense, quand on fait l'inventaire au niveau du tribunal, en dehors du ministre de la Justice qui en a changé, mais le personnel, c'est-à-dire les acteurs, les principaux acteurs sont les mêmes. Or, on a constaté effectivement que
en dehors des dénonciations, donc des alertes données, que ce soit par l'exécutif, que ce soit par les citoyens ordinaires, il n'y a pas eu un branle-bas, c'est-à-dire il n'y a pas eu un engagement avéré de ces différentes institutions pour permettre que l'on voit une évolution. Donc, c'est le premier concept. Ça veut dire que le président de la République va être confronté à des pratiques et des habitudes qui se sont enracinées. Sauf s'il venait à changer et à renouveler tout le personnel. Là, peut-être il y aurait une nouvelle amorce parce que la plupart de ces personnalités se sont investies dans différentes affaires. Tout le monde le sait ici à Libreville, au Gabon particulièrement. Deuxième chose, il s'agit de faire en sorte que l'administration soit une administration compétitive. Or, ce sont ces mêmes personnes qui sont toujours en poste, qui ont développé tous ces réseaux parallèles. Souvenez-vous des difficultés qu'il y a eu au niveau de la SCG. On a changé quelques gens, mais les mêmes problèmes continuent de se poser. On a parlé de la CNAMGS, les mêmes problèmes continuent de se poser. On parle de la CNESS, les mêmes problèmes. Aujourd'hui, on a un véritable problème, c'est celui de comment le chef de l'État, qui a une bonne volonté dont personne ne doute, c'est renouveler d'abord le personnel. Bon, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, ne va pas créer une génération spontanée de Gabonais. Il n'y a pas de nouveaux Gabonais, ce sont les mêmes. Dans cette politique ou cette lutte contre la corruption, vous, en tant qu'acteur politique de premier plan, fin observateur justement de la vie de notre pays depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, comment vous voyez, qu'est-ce que vous imaginez? Puisqu'il y a un cadre législatif qui existe, il y a des Gabonais qui sont disséminés dans tous les secteurs d'activité. Quelle est votre perception de ces mécanismes-là efficaces qui pourraient faire en sorte que cette opération de traque, de lutte, ces enquêtes, ces audits dans les institutions, la haute administration, les régies financières puissent porter du fruit? La première chose, à mon humble avis, qu'il faut faire, c'est déjà de changer le personnel. Ces gens ont développé des réseaux qui créent, que ce soit les hauts responsables des forces de sécurité et de défense, tout le monde sait comment les choses se font. Restons sur l'opération. Ceux qui vont, vous parlez là de ceux qui sont en responsabilité ou des agents qui travaillent dans les différents secteurs, ou vous parlez de l'équipe, de celle qui va conduire justement ces contrôles et ces audits? Parce qu'aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu plus précis. Aujourd'hui, nous avons la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Mais quand on regarde au statut de cet organe, on voit qu'il ne procède pas à des investigations étendues. Ils font des constats et prennent ces constats, les remettent à l'ordre judiciaire pour qu'il y ait une plus grande investigation. Malheureusement, nous avons fait le constat que chaque fois qu'on a fait état d'un détournement, la chose est annoncée, mais il n'y a pas de suite. Mais maintenant que le président de la République responsabilise de façon claire l'appareil judiciaire, est-ce qu'on peut penser que cette fois-ci, il y a des mécanismes qui seront mis en place pour faire en sorte que l'ordre judiciaire ait désormais le pouvoir d'agir, justement? L'ordre judiciaire a toujours eu la possibilité d'agir. Il faut que les choses se comprennent. L'ordre judiciaire n'a jamais été empêché ou n'a jamais connu des retards dans la prise de mesures devant faire en sorte que la lutte contre la corruption soit effective. Il y a une sorte de laxisme général qui s'est installé. Comment sortir de ce laxisme? Comment sortir de ce laxisme? Moi, j'insiste sur le fait qu'il faut déjà retirer des différentes dispositions les personnes qui étaient là depuis un peu plus, qui ont mis du temps, pour donner un souffle nouveau. Deuxième moment, ensuite, il faut faire appliquer la loi. Monsieur Pambou, il n'y a pas 36 méthodes pour faire appliquer la loi. C'est de regarder aux dispositions qui existent et les mettre en application. Aujourd'hui, la loi est claire, dit que quand vous êtes fonctionnaire, vous ne devez pas avoir une activité commerciale, vous ne devez pas. Tant que ces cloisons ont été éliminées, que tout le monde s'investit dans les mêmes champs d'activité, il est difficile d'avoir des magistrats qui ont un regard beaucoup plus rigoureux ou d'avoir des agents de police qui ont un regard beaucoup plus rigoureux ou qui ont un comportement fermé vis-à-vis des fauteurs de troubles. Or, dès que tout le monde exerce et fait la même chose, c'est donc il faut d'abord que la loi à la base soit appliquée pour les fonctionnaires et pour les magistrats. La deuxième chose, c'est que chaque fois qu'une enquête ou un constat est énoncé, il faut aller au bout des procédures pour à la fois laver l'honneur de ceux qui ont été peut-être à tort inculpés ou alors confirmer leurs mauvaises intentions. Il faut redonner du crédit
aux actes judiciaires. C'est ça le problème dans notre pays. Le problème, ce n'est pas de dire est-ce que la volonté du chef de l'État, oui, la volonté de Omar Bongo était déjà affirmée, disait que l'argent volé venait, donc ça, il disait. Ali Bongo a dit qu'il a lancé l'opération Scorpion, tellement d'opérations, le résultat n'ont pas suivi parce que les mêmes faits perdurent du simple fait qu'on a les mêmes personnes au même niveau où l'action de haut niveau devrait être déclenchée qui freine des cas de fer. Il faut donc à ce moment, la volonté du chef de l'État, qui est quelque chose qu'il faut saluer, mais elle n'aboutira pas parce que aux mêmes endroits, auront les mêmes effets. Ça me semble évident. Félicien Rodrigue, oui, donc clairement pour vous, il faut revoir le personnel, c'est ça? Il faut renouveler le personnel. Oui, d'entrée de jeu, je vais vous dire une chose que j'ai vécue, que les Gabonais peuvent se remémorer. On peut retrouver les éléments de réponse à Gabon Télévision. Sous Omar Bongo, on avait mis un homme d'une certaine droiture, pour ne pas le citer, Feu Obiang Tougué. Il était ministre du contrôle d'État. Et on avait donné les pleins pouvoirs lors d'un conseil des ministres. Après 3 mois d'investigation, je dis ça pour que vous mettez tous les Gabonais d'accord au même niveau. Après 3 mois d'investigation en tant que ministre du contrôle d'État, M. Obiang Tougué était venu lors d'un point de presse et il a dit ceci, mot pour mot. Je suis ministre du contrôle d'État, mais ce que mes services m'ont fait et tout ce que j'ai comme rendu, je ne sais pas qui n'est pas voleur dans ce pays. Et 3 semaines plus tard, il a été débarqué du gouvernement. Tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que le président peut impulser une dynamique nouvelle, peut dire, moi je veux faire ceci. Mais le président n'est pas partout, le président n'est pas omniscient. Ça veut dire que vous craignez, pour vous, il y a des forces de résistance, il y a des poches de résistance. Il y a des postes de résistance parce qu'un coup l'a indiqué, si vous faites une enquête, vous êtes aux impôts, et que vous découvrez que les pertes aux impôts sont dues au directeur général des impôts, quel pouvoir pouvez-vous avoir? Vous êtes agent des impôts. L'État vous paye pour faire votre travail. Mais on dit que c'est votre directeur général qui occasionne les pertes aux impôts et qui ne paye pas les taxes. Vous faites comment? Parce qu'il faut être réaliste. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un de concret, quelqu'un de pragmatique. On fait comment? Vous dites que vous voulez maintenant faire en sorte qu'il n'y ait plus d'exonération. Mais on vous dit que c'est votre ministre de l'économie qui donne des exonérations à des tierces. Comment vous faites? Quel sera votre pouvoir? Vous êtes affaibli. Vous êtes devant le fait accompli, le fait de ceux qui sont supérieurs à vous. Et donc, vous êtes obligé de reculer. Vous êtes obligé de faire un rapport bâclé. Parce que vous ne pouvez pas attaquer votre ministre, vous ne pouvez pas attaquer votre DG. Parce qu'il faut se dire, les Gabonais ont besoin de comprendre la vérité de manière terre à terre. Il ne faut pas faire le gros français pour le plaisir de faire. Il faut les expliquer les choses de manière simple. Parce que c'est ça la réalité. Et ce sont les facteurs bloquants qui font en sorte qu'au final, on se dit, bon, on va faire. Mais quand on voit les gens qui sont les acteurs, ceux qui sont vraiment les vrais détenteurs, parfois, ils mettent les étrangers devant. Mais quand on regarde en profondeur, parce que quand vous allez regarder les SCI, au début, vous pensez que c'est tel gérant. Mais quand vous regardez, vous voyez que c'est un Gabonais qui est puissant, qui est parfois proche du président. Vous faites comment? C'est ça la réalité. Pascal Koulou, alors, les forces d'inertie dont parle Félicien Rodrigue, ou ces poches de résistance, selon vous, pour que cette opération de contrôle, d'audit dans les institutions, les régies financières, l'administration porte du fruit, pour que cette tolérance zéro contre la corruption soit un succès, est-ce que pour vous, ça partirait de la mise en place d'une équipe composée d'hommes intègres, faisant preuve de probité morale, qui vont justement mener ces évaluations, ces audits, ces contrôles sur le terrain? Je crois qu'aujourd'hui, le chef de l'État a des prérogatives qui lui permettent de commettre des commissions d'investigation. Au besoin même, je crois que quand on veut faire des choses, il faut prendre le temps de mettre les moyens qui correspondent. Vous savez, chaque fois on parle de corruption, et il y a des opérations, il y a des constats. Pourquoi on ne ferait pas venir des magistrats, des juges d'ailleurs, pour élaguer un certain nombre de dossiers? Ça permettrait déjà aux juges qui sont là de se remettre en question. Parce que lorsque les choses ne fonctionnent pas, il faut pouvoir
faire l'inventaire du niveau à partir duquel la machine est grippée. Au Gabon, la machine est grippée du fait qu'il y a trop d'intérêts convergents entre ceux qui sont en charge des affaires publiques et le monde des affaires. Là, vous mettez le doigt sur l'indépendance de ceux qui sont chargés justement d'organiser ces audits et ces contrôles. C'est ça, leur indépendance. Ouais, le président pourrait aujourd'hui mettre en place, puisqu'on va avoir un parlement, pourrait mettre en place une commission. Il y a eu cette tournée qui a été faite là pour faire l'inventaire par rapport aux investissements des 7 milliards donnés. Mais bon, si on laissait au prochain Parlement de commettre une commission d'enquête parlementaire, je crois qu'on aura beaucoup plus de résultats à partir de ces procédures qu'au mécanisme traditionnel. Parce que lorsque l'on fait des investigations et que des personnalités sont interpellées, ces personnalités usent de leur pouvoir pour amoindrir à la fois les résultats des enquêtes, mais également la possibilité qu'elles soient poursuivies et arrêtées. C'est pour ça qu'il n'y a jamais rien. Donc il faut que ceux qui mènent des investigations n'aient pratiquement pas de rapport avec les personnalités qui peuvent être amenées à être inquiétées dans le cadre des détournements des fonds publics ou des mécanismes de corruption divers. Parce qu'aujourd'hui, le problème du Gabon, c'est que vous avez les mêmes personnels, vous avez les mêmes acteurs sur tous les plateaux. C'est les politiques, ce sont les hommes d'affaires, c'est les politiques qui font la promotion. Donc ça devient compliqué. Il faut à ce moment-là sortir, soit le corps des magistrats, leur donner beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de rigueur. Mais là aussi, ça m'étonnerait parce que bon, on a nos filiales, c'est-à-dire on a nos habitudes. De chez nous, mon frère ne peut pas me mettre en prison parce que bon, ce sera très mal vu. Donc il faut trouver des voies et moyens pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de lien direct entre ceux qui sont soupçonnés de malversation et ceux qui mènent les enquêtes, parce qu'à ce moment-là, le chef de l'État est plein de bonne volonté. Mais votre discours laisse transparaître une forme de pessimisme. Est-ce que cela veut dire que vous êtes pessimiste par rapport à l'efficacité de ces contrôles, de ces audits qui seront organisés prochainement? Je crois à la volonté du chef de l'État. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas être juge et parti. Ceux à qui il est donné mission de procéder aux investigations, ce sont eux-mêmes qui sont dans le domaine des affaires, pour la plupart d'entre eux. Tous, tout le monde le sait. Tous ont des affaires. Ça, c'est quelle entreprise? C'est l'entreprise de tel général, c'est l'entreprise de tel colonel, c'est telle affaire de tel magistrat. Donc, tout le monde est dans les affaires au Gabon. Il faut, à la limite, le président devrait commencer par faire l'inventaire de à qui appartient tel patrimoine. Si on se rend compte que M. Voung est haut magistrat et qu'il a des investissements qui sortent du cadre de ce que son salaire régulier lui permet de faire, on va prendre des mesures pour le limiter dans ses fonctions, pour ne plus avoir de promotion et ouvrir des enquêtes. Si on se rend compte que M. Pambou est officier supérieur des forces de police et que vous avez des entreprises ou des investissements qui sont de très loin susceptibles de correspondre à vos revenus, donc tant que ce nettoyage de base n'a pas été fait, il y aura toujours des passerelles à travers lesquelles ou à partir desquelles les uns les autres vont retarder la volonté du chef de l'État. La réalité du Gabon, c'est celle-là. Tous les hommes d'affaires sont malheureusement aussi les premiers acteurs en matière d'action publique. C'est pour ça aujourd'hui on parle des marchés de passer de gré à gré. C'est pour ça on parle de la difficulté qu'il y a à nettoyer l'espace en termes de relations entre les acteurs publics et les hommes d'affaires. Félicien Rodrigue, vous. Alors, renforcer le cadre institutionnel et législatif, mais aussi mettre en relief tous les mécanismes permettant de pouvoir nettoyer. Pascal Koulou venait de parler de la passation des marchés. Aujourd'hui encore, même en 5e République, semble-t-il, il y en a qui ont dénoncé, on le lit parfois dans la presse sans qu'on ait les preuves forcément de la passation des marchés de gré à gré. Il y a le phénomène de surfacturation qui persiste. Le ministre de l'économie, Henri-Claude Oyima, lorsqu'il a été installé à ses fonctions, a mis entre parenthèses le paiement des baux administratifs afin de pouvoir lancer des opérations de contrôle, d'audit aussi, pour avoir une vision claire justement sur ces baux administratifs. Donc ces différents pans-là qui font perdre énormément de milliards à l'État, il faut y regarder de près. Non seulement il faut regarder de près, Pascal Koulou a abordé un sujet qui est assez important. Non, il faut la contrainte. Rien ne se fait sans la contrainte. Le statut des fonctionnaires qui régit tous les fonctionnaires au Gabon
en dehors de quelques régimes particuliers, dont des statuts particuliers. Je pense aux magistrats, je pense aux forces de défense. Non, il faut être clair. Si M. Evon est en responsabilité, va faire d'abord appliquer le statut général des fonctionnaires. C'est ce qui régit, c'est ça la base de tout le monde. Or, si vous n'appliquez pas d'abord le statut général des fonctionnaires, M. Nkouloudi, tel monsieur a des affaires, on va lui dire, voici ce que le statut général des fonctionnaires dit. Montrez-moi, à travers même vos statuts particuliers, la disposition qui vous permet de vous immiscer dans les affaires alors que vous êtes fonctionnaire de l'État. Donc vous êtes gestionnaire de l'État. Vous n'êtes qu'un gestionnaire. Vous ne pouvez pas faire des affaires sur le dos de l'État. Vous ne pouvez pas faire des affaires au profit de votre fonction, en s'appuyant sur votre fonction. Vous dénoncez les conflits d'intérêts et les délits initiés. Il y a non seulement les délits initiés, les conflits d'intérêts, et tout ça. C'était plus rien que le statut des gens. Si on applique à la lettre le statut général des fonctionnaires, voilà une solution. Nous n'en serions plus là. À partir de ce moment, les gens vont se dire, ah, le statut général des fonctionnaires m'interdit de faire telle chose. J'ai fait telle chose, monsieur, venez vous justifier. Si on fait ça à 100 Gabonais en une semaine, mais ce que le président Oligui veut faire passera comme lettre à la poste. Et en plus, la deuxième chose, il faut faire le concours de la magistrature, pas le concours pour être magistrat, mais pour être procureur, etc., pour mener quand même des gens d'une certaine moralité. Parce que la réalité, c'est qu'il y a aussi la moralité de tout un chacun. Monsieur, vous n'êtes pas disposé à faire du faux. Mais ce n'est pas écrit sur le front de monsieur Mapango ou de monsieur Isaac que lui ne va pas faire du faux. Non. Donc il faut amener, c'est la loi qui amène tout le monde à être d'accord. On dit, bon, monsieur Malikou, vous aviez fait telle chose. Est-ce que ça correspond au statut? Non. Vous avez fait telle chose. Est-ce que ça correspond à votre statut de directeur général ou de votre statut d'inspecteur général? Non. Alors pourquoi vous l'avez fait? Monsieur Malikou, vous êtes sanctionné. Vous êtes à la limite viré. Vous êtes à la limite muté si vous avez beaucoup de chance. Ah, l'État est froid. L'État n'a pas de parents, l'État n'a pas de démisseurs, l'État n'a pas de père, non. L'État est intransigeant, l'État est un monstre froid. Il faut que du président de la République jusqu'au petit ouvrier, chacun le comprenne. Donc même Oligui ici se met à être en porte-à-faux avec la gestion de l'État. Il est passible au même titre qu'un simple citoyen. C'est cela, c'est comme ça arranger un pays. Sinon, sans ça, on n'arrange pas un pays. Parce que si pourquoi moi je vais appliquer la loi et que ceux qui sont proches d'Oligui n'appliquent pas la loi, ça n'a aucun sens. Alors, beaucoup se sont interrogés sur le plan politique du rôle que devait finalement avoir le Parlement dans ce régime présidentiel et dans cette 5e République. Lors du Conseil des ministres de ce 23 octobre 2025, au chapitre de projet de texte de loi notamment, le projet de décret portant attribution et organisation du ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations chargées de la lutte contre la vie chère. Ce texte intervient à la suite du décret numéro 0222/PR du 5 mai 2025 portant composition du gouvernement qui a consacré la fusion de l'ancien ministère de l'économie et des participations avec celui des comptes publics et de la dette. Cette réforme structurelle vise à regrouper au sein d'un même département l'ensemble des missions économiques et financières de l'État pour une meilleure cohérence et efficacité de l'action publique. Justement, le lien fait entre le Parlement justement et cette lutte contre la corruption, la ratification législative des conventions et des marchés conclus par le gouvernement, prise en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ce projet de texte s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la transparence, la régularité et la traçabilité des engagements économiques et financiers de l'État. Mais écoutez, c'est ce qui est souhaité. C'est ce qui est souhaité. Aujourd'hui, le premier problème du Gabon, dans les différentes situations de retard de développement, est dû au fait que pendant très longtemps, des gens se sont amusés à distraire les fonds publics. On prévoyait la construction d'une route par là, puis ils s'appropriaient, on prévoit la construction d'un hôpital par là, puis quelqu'un détournait. Donc aujourd'hui, il faut effectivement renforcer parce que si ces mécanismes de protection et de contrôle sont susceptibles d'être
piraté ou d'être contourné par les mêmes personnes, bon, on ne s'en sortira pas. Nous avons des retards dans presque tous les domaines, en parenthèse stratégique, l'école, la santé, l'hôpital, les routes, les questions de l'électricité, alors que toutes ces choses auraient dû connaître un développement conséquent si les responsables, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les directeurs généraux, que ce soit, chacun avait effectivement mis en avant le sentiment où la nation d'appartenir à la patrie, au Gabon, pour se consacrer à l'effort de construction de la nation. Aujourd'hui, ces mesures sont en train d'être prises, mais comme je le dis, moi je reste un peu sceptique parce que tant que les mêmes procèdent des mêmes pratiques, ce sera assez difficile. Ça va être assez difficile parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire la différence entre ceux qui se déclarent être des hommes d'affaires puissants et ceux qui sont en charge de réguler le comportement et la collecte de ressources de l'État. C'est assez sensible et c'est pour ça à chaque fois, vous voyez, toutes les dénonciations qui ont lieu, c'est souvent tel a détourné, tel a... Pourquoi? Parce qu'ils ne détournent pas pour lui, ils sont une chaîne. C'est une chaîne, j'aime pas employer l'expression, mais c'est beaucoup plus des détournements en bande de malfaiteurs. Donc ça, il faut mettre un terme à ces pratiques, il faut renforcer le dispositif de contrôle, il faut renforcer les mécanismes de transparence pour que les uns et les autres sachent exactement à quoi s'en tenir. Et c'est ça qui a créé le sentiment que les expatriés dans le domaine des affaires avaient beaucoup plus de privilèges que les nationaux parce que, bon, ils sont moins regardants aux résultats à obtenir et préfèrent procéder par des enveloppes sous les tables. Ça, Mais toujours en lien avec cette rigueur souhaitée par le gouvernement sous l'impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema et dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, de projets à fort impact économique et social, notamment en matière d'investissement productif, de création d'emplois et de recours à la sous-traitance locale, le gouvernement a accordé à certains opérateurs économiques des avantages fiscaux et douaniers spécifiques. Ces avantages sous forme d'exonération de taux réduits, de suspension de droits et des taxes ou de stabilisation fiscale et douanière qui, conformément à la loi, nécessitent l'approbation préalable du Parlement. À travers cette démarche de ratification, le gouvernement réaffirme sa volonté de soumettre à la représentation nationale, donc au Parlement, tout engagement comportant des incidences fiscales et financières, conformément aux exigences de bonne gouvernance et de responsabilité budgétaire, dans un esprit de transparence, de légalité et d'efficacité économique. Félicien Rodrigue, Oui, je vais répondre très rapidement à tout ce que vous venez de dire. Non. En réalité, c'est déplacé. C'est le communiqué final du Conseil des ministres qui l'a dit. Je ne oui, fais que faire oui, un rappel. lecture, oui. Le ministère de l'économie ou le gouvernement veut faire en sorte que le viens. Parlement gabonais ait un droit de regard sur la passation de certains marchés. La transparence. C'est de déplacer un problème sans pourtant le régler. On ne peut pas déplacer un problème qu'on ne définit pas. Or, vous avez fait lecture, je vous ai suivi. On déplace un problème qui, on sait que le problème restera entier, mais qu'on fait jouer l'Assemblée nationale, qui est déjà pratiquement monocolore, donc on déplace juste un problème, mais on ne définit pas comment régler. Parce que Pascal Nkoulou disait quelque chose d'assez pertinent. Pour que ces problèmes puissent changer, si moi je viens contrôler Télé-Africa et que je constate qu'il y a des irrégularités, et que si la loi, en l'état actuel, me dit que je dois donner mon rapport à ma direction et que mon constat ne peut pas permettre à ce que je puisse, à travers mon rapport, faire en sorte que vous soyez inquiétés, que vous puissiez répondre. Ça veut dire que par le dépôt de mon rapport au niveau de la Cour des comptes, on puisse vous interpeller à partir du moment où on n'a pas évolué. Or, c'est ça le fond du débat. La prise des mesures coercitives, c'est ça? Mais bien sûr, c'est ça le fond. Parce qu'il faut que les gens qui viennent faire le contrôle, qui font les investigations, doivent être aussi les mêmes qui peuvent vous inquiéter. À partir du moment où ils ne peuvent pas vous inquiéter, ils vont chez la même personne qui vous encourage. Mais comment voulez-vous que le président de la République puisse déclencher quelque chose dont il n'est pas au courant? Puisque je vous ai contrôlé, mais c'est annulé. Puisque j'ai fait mon rapport, mon travail s'arrête là, en tant que contrôleur. Pourtant, je suis animé de bonne foi. Mais toi, tu ris parce que tu te dis, bon, monsieur le ministre, ah oui, il m'a déposé le rapport, mais j'ai mis ça au broyeur. Mais à partir de ce moment, comment voulez-vous qu'on puisse avancer? Donc,
on ne déplace pas un problème. Mais le Conseil des ministres de ce 23 Le octobre Conseil des a rappelé ministres n'a pas défini, mais rappelé que la main du gouvernement ne va pas trembler. Donc Oui, vous ne mais croyez là, pas, la main du gouvernement a tremblé. La main du gouvernement a tremblé non, c'est un autre actuellement. point, c'est un autre point. Vous estimez que c'est un vœu pieux de la part du gouvernement, c'est ça? Non, je dis bien, je répète, et je pèse mes mots, le gouvernement a déplacé un problème en pensant le régler sans définir comment ils peuvent arriver à régler ce problème. Voilà ce que moi je dis, et qui est clair. C'est votre conclusion, Félicien Rodrigue et vous, Merci. Pascal Nkoulou. Votre conclusion, est-ce que, en guise de conclusion, le gouvernement, évidemment, l'a dit dans le communiqué final du Conseil des ministres de ce 23 octobre 2025, la main du gouvernement ne devrait pas trembler pour, on va dire, mettre sous les teignoirs tous ceux qui se seront rendus coupables de corruption dans notre pays désormais. Est-ce que vous pensez que c'est un vœu pieux ou vous estimez que effectivement le gouvernement devrait faire preuve d'exemplarité en ce qui concerne la plus des mesures coercitives pour qu'on ait un début de réponse par rapport à cette question de corruption? Le président de la République, à l'entame de son exercice, dans la période de la transition, avait dit que pour toute nomination importante, il ferait l'objet d'une enquête préliminaire. Malheureusement, je constate en évolution que les choses n'ont pas été faites comme il annonçait. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Effectivement, aujourd'hui, à des fonctions sensibles, à des responsabilités importantes, il faudrait qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire qui siège pour valider votre nomination. Ça doit être le premier élément pour conduire les gens vers une meilleure attitude face aux responsabilités publiques. La deuxième chose, c'est qu'à la fin de votre exercice, il doit y avoir une autre enquête parlementaire pour déterminer le niveau d'enrichissement des uns des autres et tout ce qui a été constaté. Parce que si vous confiez, c'est l'administration publique, il y a le fait générationnel, la plupart des gens se connaissent. Il y a le fait de la collaboration active, donc tout le monde se connaît. Il faut qu'il y ait un corps étranger qui vienne avec un regard en puissance, observer, inquiéter pour savoir est-ce que vous avez été droit dans la gestion des affaires publiques. À partir de ce moment, la réponse pourrait venir effectivement qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire qui comprendra à la fois les membres du Sénat et les membres de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un double regard sur la gestion des fonds publics. Mais il faut sortir cette commission d'enquête parlementaire, la commission des finances de l'Assemblée, qui est une commission prorogatoire juste pour vérifier l'état des budgets. Donc il faut aller beaucoup plus en profondeur. Ça éviterait que des gens soient se laisser conduire par leur simple bonne volonté en distribuant chaque fois les fonds ou en accordant des marchés fallacieux qui ne répondent pas du tout au cahier de charges où il y a des sortes de surfacturation. Il faut une commission d'enquête parlementaire et cette commission d'enquête parlementaire, même s'il y a un besoin, comme on le dit souvent, du secret d'instruction, rendrait compte sur les constats, sur les interpellations et comme M. Vungla soulignait, cette commission d'enquête doit être capable de recevoir des dénonciations citoyennes. Parce que ce qui effraie et ce qui empêche aujourd'hui le citoyen de s'inviter au contrôle, c'est s'il dénonce une malversation, il la dénonce à partir de quoi? De sa hiérarchie. Si sa hiérarchie fait tampon, le monsieur se retrouve à être mis de côté. Donc, que cette commission d'enquête parlementaire soit connue pour sa capacité à s'interférer dans la gestion des affaires publiques et sa capacité à être saisie par tous les citoyens qui pensent qu'il y a des situations qui devraient être révélées. Merci Voilà. Pascal Nkoulou, merci pour cette contribution. Merci d'être passé sur le plateau. Merci également à vous, Félicien Rodrigue. Merci. Et vous, nous allons continuer à épuiser cette question de lutte contre la corruption dans nos prochaines émissions, évidemment, afin de pouvoir vous donner toutes les clés, toute la grille de lecture qui pourrait vous permettre d'avoir une idée précise sur toutes ces réformes qui sont initiées par le gouvernement sous l'impulsion de Brice Clotaire Oligui Nguema dans le cadre de la lutte contre la corruption au Gabon. Merci de nous avoir regardés et surtout bonne suite des programmes sur Télé Africa.